بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous commençons cette science qui est consacrée à l'unité numéro 1 du programme SVT, du programme SVT section sciences physiques et section sciences de la vie et de la terre. L'unité 1 du programme du deuxième bac sous le titre Consommation de la matière organique et flux d'énergie. Ensemble, on va essayer de comprendre cette unité de notre programme SVT. Donc بالعربية استهلاك المادة العضوية وتدفق الطاقة. الوحدة الأولى خاصة باستهلاك المادة العضوية وتدفق الطاقة. Donc avant d'entamer les différents axes de notre unité, donc on va étudier ensemble cette situation de départ. Regardez s'il vous plaît ici. Donc vous avez ici deux figures. La première figure, c'est ici donc la figure consacrée à la photosynthèse. La deuxième figure, voilà, donc toujours la photosynthèse. Bien sûr, donc la photosynthèse, comme vous savez, c'est un phénomène de production de la matière organique, bien sûr en utilisant l'énergie lumineuse par les plantes chlorophylliennes et les matières minérales comme le CO2 et l'eau, avec production de la matière organique comme le glucose C6H12 ou 6, et le départ de l'oxygène, la libération de 6 molécules d'oxygène. Ici, vous avez une équation bilan de la photosynthèse. 6 molécules de CO2 plus 6 molécules de H2O sous l'influence de l'énergie lumineuse. Donc, la production du glucose, c'est un composé organique, et la libération d'oxygène, 6 molécules d'oxygène. Voilà, donc c'est le phénomène de la photosynthèse qu'on a déjà vu l'année précédente, premier bac sciences sciences expérimentales. Bien, regardez, et c'est donc le phénomène de la photosynthèse produit une matière organique, un composé organique, qui donc dans certains cas, comme vous voyez dans cette figure à droite, ici là c'est donc ici le glucose qui se stocke, ou bien le fructose, stocké ici au niveau des racines de cette plante, le pétrave. Donc ici il y a le stockage du sucre, bien sûr ce glucose là, en utilisant le CO2 et l'oxygène et l'eau comme matière minérale. Donc le stockage de la matière organique dans ces racines, donc ici ce sucre, on peut dire qu'il s'agit d'une matière, comment dirais-je, ce sucre est une énergie chimique. Donc ce sucre-là est une énergie chimique. Donc on peut dire que lors de la photosynthèse, il y a une transformation de l'énergie lumineuse en énergie chimique. L'énergie chimique, bien sûr, ici c'est le glucose. Voilà. Donc on va lire ensemble ce paragraphe. La photosynthèse a pour but de créer de l'énergie sous forme de glucides. Bien sûr, on désigne par glucides, bien sûr, les sucres. On a ici le glucose, C6H12O6. Vous avez le fructose de la
Bien, alors, donc l'énergie, ici, sous forme de glucides, on a déjà dit que les glucides, ce sont des composés organiques comme le glucose, le fructose, etc. Donc, la photosynthèse la photosynthèse a pour but de créer de l'énergie sous forme de glucides. Donc, l'énergie qui se trouve dans ces glucides est une énergie chimique. Donc, on peut dire que les glucides constituent un stock d'énergie chimique. Et bien sûr, cette énergie provient de l'énergie lumineuse. C'est une transformation de l'énergie lumineuse en énergie chimique à partir de l'énergie lumineuse provenant du soleil. Donc les organismes qui utilisent le mécanisme de photosynthèse sont autotrophes, car ils fabriquent des matières organiques à partir de matières inorganiques. Voilà. Donc les plantes chlorophylliens, ce sont des plantes qui synthétisent de la matière organique. Donc on dit qu'ils sont autotrophes. Donc ils sont autotrophes bien sûr par opposition à d'autres organismes qui sont hétérotrophes, par exemple comme l'homme et les animaux. Voilà. Donc ici, les plantes sont autotrophes, c'est-à-dire qu'elles sont capables de fabriquer la matière organique à partir de la matière inorganique. C'est quoi cette matière inorganique? Vous avez ici le CO2, c'est une matière inorganique, et vous avez l'eau qui est une matière inorganique, c'est-à-dire ce sont des matières minérales. Voilà. Passons maintenant, après le stockage de l'énergie lumineuse dans des composés organiques sous forme d'énergie chimique, donc dans des aliments. Donc lorsqu'on parle des glucides, des lipides, des protéines, donc ce sont des aliments. Bien sûr, cette matière chimique qui se trouve dans les aliments, elle est utilisée dans différentes activités. Voilà. Donc vous avez ici un schéma. On consomme des aliments, des différents aliments. Donc notre alimentation est constituée par des fruits, des légumes, des lipides, des sucres, des protéines. Voilà. Donc cette alimentation est nécessaire pour avoir de l'énergie, pour assurer différentes activités. Vous avez le schéma de l'autre côté. Regardez s'il vous plaît. Ce schéma à gauche, vous avez différentes activités. À chaque activité, le titre ici, à chaque activité, un coût énergétique différent exprimé ici en kilojoules par heure. Regardez ici, par exemple, le coucher au lit. On consomme, lorsqu'on se couche, donc on consomme 310 kilojoules par heure. Ici, pour un adolescent de 55 kg. Voilà. Lorsqu'on marche, on consomme 1200 kilojoules par heure. Lorsqu'on fait de la course de vitesse, donc on consomme 3000 kilojoules par heure. Lorsqu'on fait de la natation, par exemple, on consomme 2000 kilojoules par heure. Et voilà. Donc, la consommation de l'énergie chimique emmagasinée dans les aliments diffère selon plusieurs facteurs. Il y a le facteur de l'âge, de la taille de l'individu, du sexe et des activités physiques. Voilà, lisons ensemble ce paragraphe. Les besoins en énergie dépendent de l'âge de l'individu, mais aussi de son sexe, voilà. Mais donc, garçon ou fille, de sa taille, un grand doit manger plus qu'un petit, mais aussi de nos activités physiques, forcément, car nos aliments doivent couvrir les dépenses énergétiques que nous faisons
Voilà, continuons cette situation de départ. Donc, l'énergie chimique emmagasinée dans nos aliments doit être transformée lors d'une activité. Et bien sûr, dans notre unité, on va étudier une activité. C'est l'activité musculaire. Voilà, c'est-à-dire la contraction musculaire. Regardez ce schéma. Là, donc ici, il y a une transformation de l'énergie chimique lors d'une activité musculaire. Donc, ici, regardez s'il vous plaît. Regardez ici, un vaisseau sanguin contient des nutriments. Et bien sûr, vous avez les glucoses, le glycérol, bien sûr les autres nutriments, les acides aminés, etc. Donc, pour ces nutriments, passent, bien sûr, ou bien diffusent à l'intérieur de la cellule musculaire, et par conséquent, donc, la cellule musculaire est capable de libérer l'énergie chimique qui se trouve dans ces nutriments pour former une énergie mécanique, c'est-à-dire qu'elle transforme l'énergie chimique en énergie mécanique, c'est-à-dire la contraction musculaire, et une énergie thermique, donc c'est-à-dire la libération de la chaleur. Et bien sûr, comme exemple de nutriments qu'on utilise, ici on utilise la dégradation du glucose. غادي ندرسوا تفكيك ديال الجليكوز ولا الهدم ديال الجليكوز باش يعطينا الطاقه باش نقوموا بهذا طبعا النشاط العضلي. OK. Donc ici on a une transformation d'énergie chimique en énergie mécanique, énergie thermique. L'énergie mécanique permet la contraction musculaire et l'énergie thermique, bien sûr ici libération de la chaleur. On sait bien donc la contraction musculaire c'est une activité nécessaire. En plus la chaleur est très importante dans la stabilité de la température du corps humain. باش يكون الحراره ديال الجسم اذا هذاك التحرير ديال الحراره ضروريه باش تحافظ على لكي تحافظ على استقرار حراره الجسم في 37 درجه. هذا من جهه، ومن جهه اخرى حتى الحراره مهمه جدا في طبعا المحاربه في مقاومه البروده. Donc elle est essentielle pour bien sûr la stabilité de la température du corps humain, du corps humain à 37 degrés. Lisons ensemble ce paragraphe. Toutes les cellules du corps humain sont capables d'utiliser le glucose. C'est une énergie chimique. Pour produire l'énergie chimique sous forme d'ATP. Voilà. Donc ici, l'énergie qu'utilise le muscle, c'est une énergie, ou bien les cellules musculaires, c'est une énergie chimique, utilise une énergie chimique sous forme d'ATP. Donc ici, on a une transformation d'énergie chimique qui se trouve dans le glucose pour produire une autre énergie chimique sous forme d'ATP, une molécule essentielle pour la cellule. Cette ATP, on peut dire que c'est la monnaie de la cellule. هي العملة ديال الخلية. إذن هذه الجزيئة ديال ATP. Donc c'est une abréviation de l'adénosine triphosphate. هذا الاختصار ديال l'adénosine triphosphate. L'énergie chimique ATP se transforme en énergie mécanique, bien sûr. Et ici, on aura une libération de l'énergie emmagasinée dans l'ATP. Donc l'hydrolyse de l'ATP libère de l'énergie sous forme de kilojoules et bien sûr utilisée dans l'activité musculaire. Lisons ensemble cette phrase. L'énergie chimique ATP se transforme en énergie mécanique, permet la contraction musculaire, et énergie thermique sous forme de chaleur responsable de maintenir la stabilité de la température du corps humain à 37 degrés. Ce schéma résume les transformations des énergies
depuis l'énergie lumineuse jusqu'à l'énergie mécanique et l'énergie thermique. Voilà, donc l'énergie lumineuse issue du soleil, utilisée par les plantes chlorophylliennes, est transformée en énergie chimique, stockée dans des aliments, c'est-à-dire stockée dans la matière organique. Comme exemple qu'on va étudier en détail, le glucose. Bien sûr, le glucose est un stock d'énergie chimique qui va se transformer dans les cellules en une autre énergie chimique s'appelle ATP, l'adénosine triphosphate. Et voilà, cette énergie chimique ATP doit être hydrolysée pour libérer l'énergie pour libérer l'énergie sous forme de kilojoules. Donc chaque molécule d'ATP contient 30,5 kilojoules qui va être utilisée pour faire une activité musculaire. Donc ici cette énergie chimique ATP se transforme en énergie mécanique, énergie thermique, la chaleur. Et bien sûr l'énergie mécanique essentielle pour la contraction musculaire et l'énergie thermique essentielle pour maintenir la stabilité de la température du corps humain à 37 degrés. Les problèmes scientifiques de cette unité. Donc le premier problème c'est donc comment libérer l'énergie emmagasinée dans la matière organique. Donc le premier chapitre doit être consacré à étudier comment libérer cette énergie qui se trouve dans la matière organique. Et bien sûr, on a choisi le glucose. La deuxième question, comment utiliser cette énergie pour assurer les activités des cellules? Utiliser cette énergie pour assurer les activités des cellules, notamment la contraction musculaire. Donc, on va étudier dans le deuxième chapitre la contraction musculaire, ou bien plus précisément l'utilisation de l'énergie dans cette activité, bien sûr la contraction musculaire. Voilà, donc on a deux chapitres, la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique, et vous avez le deuxième chapitre consacré à l'utilisation de cette énergie dans l'activité musculaire. أعزائي التلاميذ أتمنى أن تكونوا قد استفدتم إخواني أخواتي من هذا الشرح من هذه البداية وإن شاء الله في الحصة القادمة سنبدأ في شرح الدرس الأول le premier chapitre la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.